Perdons rien du passé, ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir. Ces citations d'Anatole France peut résumer à elle seule cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. De nombreuses manifestations ont eu lieu. Débutons par cette cérémonie coutumière au rond-point Adélaïde, Tablon à Rémière-Montjoly. Noirs-Marrons et Amérindiens ont rendu ensemble un hommage aux martyrs de la liberté. José Charles Nicolas, Émile Théolade. Des larmes du ciel, comme pour renforcer une émotion, comme une bénédiction pour ces Pompée, Boni, Kwaku et autres Adélaïde Tablon, ces compagnons de la libération, combattants tombés au champ de la liberté. Hommage rendu par une dizaine de chefs coutumiers bouchingués, mais aussi amérindiens venus de la vallée du Maroni. Prières et évocations mêlées de plusieurs sages, comme pour porter une exigence, une réappropriation de l'histoire. L'eau sacrée, l'élément liquide, celui qui purifie, rassemble et aussi fertilise. Élément fondateur, mais aussi unificateur. Produit de libation, mais aussi offrande, utilisée ici comme pour célébrer l'avènement d'un peuple. Vous avez ici la croisée de l'histoire. Entre d'un côté des peuples qui ont toujours vécu en harmonie, mais il était important pour nous, dans le cadre de l'abolition, commémoration de l'abolition de l'esclavage, que le peuple se réunisse. Et à travers une telle prière venant des chefs coutumiers, et ça ne peut que réjouir la pensée, mais la pensée humaine, la pensée même que la Guyane va avancer dans l'histoire avec sa société multiculturelle. Des prières pour commémorer 161 ans après les chaînes qui se sont brisées, une certaine liberté retrouvée, moment de partage intercommunautaire, messe du souvenir, mais aussi instant de revendication. Je crois que nous sommes dans une dynamique de réparation, ce que j'appelle l'auto-réparation. Mais l'auto-réparation ne suffit pas. Il faut absolument que nous fassions tout ce qu'il faut pour que les anciens esclavagistes réparent, parce que dès lors qu'il y a un crime contre l'humanité, il faut que ce crime soit réparé. Pompée, Boni, Kwaku et autres Adélaïde Tablon, au fond de nos mémoires dormez en paix. Acteurs d'une histoire dont beaucoup de pages restent encore à écrire. Cet hommage des chefs coutumiers a eu lieu au rond-point qui porte officiellement le nom d'Adélaïde Tablon, une femme née esclave, figure emblématique de la révolte de 1890. 117 ans plus tard, le département en fait un symbole de courage et de liberté. Clotilde Séraphin, Franck Fernandez et Christian Cholot. Ce rond-point à Rémire porte désormais le nom d'Adélaïde Tablon, en hommage à cette rouranaise qui, à l'âge de 10 ans, connut l'abolition de l'esclavage et qui participera activement à la révolte des communes rurales en 1890. Elle a alors 52 ans. Elle sera arrêtée avec 41 autres manifestants et emprisonnée à la dure pendant 3 mois. Elle deviendra, malgré elle, l'icône de cette révolte. Commémoration sur fond de leçons d'histoire, élus et personnalités se sont ainsi succédés à la tribune pour transmettre et instruire un auditoire curieux. Est-ce que vous saviez qui était Adélaïde Tablon? Non, pas du tout. Là, je suis arrivé parce que c'est assez périodique le marronnage, manifestation liée au marronnage, mais je ne sais pas du tout. Je suis de la famille d'ailleurs de M. Léon Gontran-Damas. Alors, si je ne m'abuse, c'est une descendante d'esclaves affranchis, c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc je viens d'arriver en Guyane, je m'intéresse à l'histoire de Guyane. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est une femme qui s'est battue déjà pour le droit de vote, c'est ça, je crois. Hein. Et puis je crois qu'elle était nue, qu'elle descendait du canot. On a voulu l'habiller, elle a continué à revendiquer, nue femme comme elle était, parce que c'était une femme bien debout. Les Guyanais et leurs représentants politiques et culturels unis dans cette conquête de leur histoire, le fruit d'une lutte acharnée entamée en Martinique en 2001 par Garcin Malsa, le fondateur du MIR, le Mouvement international pour la réparation. Un combat qui a gagné la Guyane. Nous avons dit merci pour tout ça du Conseil général qui prend une discussion, mais dans sa discussion, il exclut Jean Vidal, mais qui, deuxièmement, il est bailli notre nom, à notre madame, à notre mouché, à notre monde, à partir du moment que ça, moun yon ka fait partie d'histoire, moun nous pays, moun dibout, nous d'accord. Nous étions tellement brigades pour mener Christophe Colomb là, en plein capital là. Rochambeau, aéroport international là, tout le monde qui a rentré et qui a fait partie dit, ça nous a parlé tous les jours, Quito parler,
donc attendez aéroport ou un criminel. Donc nous comptons pas content pour nous en fait, content pour nous petits monde qui viennent dîner. Ce lieu, un carrefour de l'histoire où les marrons de la liberté surplombent le rond-point Adélaïde-Tablon, non loin du lycée Léon Gontran-Damas, illustre écrivain et poète guyanais, l'un des pères de la négritude. Je vous propose maintenant d'écouter les deux présidents des collectivités territoriales, Alain Chenglong et Antoine Karam. Ils expliquent les raisons de ce choix. Regardez. L'Assemblée plénière a fait le choix d'Adélaïde-Tablon et je me réjouis de ce choix parce que j'estime aussi que ce personnage qui a marqué son époque, puisque je rappelle qu'elle a pris une position contre une décision à l'époque du Conseil général vers 1888, souhaitant la disparition des communes rurales. Donc elle s'est fortement opposée à Roura avec d'autres personnes et c'est comme ça qu'elle a été arrêtée, considérant que c'était une injustice que de supprimer les communes rurales. Donc par conséquent, nous avons estimé que c'est un personnage qui a marqué l'histoire et c'est une femme qui a donc marqué son histoire, comme beaucoup de femmes, aussi bien avant que maintenant. Et ce que nous disons, eh bien, nous espérons vivement que d'autres suivront parce que effectivement le nom de Vidal était un nom controversé. Il est clair qu'à partir du moment où vous devez tenir compte de votre réalité, eh bien vous devez effectivement supprimer ceux qui appellent la controverse. Et c'est ce que nous avons fait au Conseil général. Alors vous savez qu'il n'existe pas de tutelle de collectivité sur d'autres collectivités. Mais en tant que Guyanais, en tant qu'historien, je le souhaite profondément. Il appartiendra aux communes qui ont encore sur leur territoire des noms de rues où des colons ont joué un rôle négatif dans l'histoire de nos pays, le fassent pour pouvoir donner à des noms de nos héros, de celles et de ceux qui sont battus, mais qui ont servi la Guyane à un moment donné dans l'histoire de ce pays, tant au plan politique qu'au plan culturel, qu'au plan économique et social, et de faire avancer l'histoire, car nous avons besoin de cette mémoire collective pour nous réconcilier d'abord entre nous-mêmes et nous réconcilier avec notre histoire.